Les causes du stress, elles sont multiples. D'abord, elles résultent des conditions de travail qui, depuis une quinzaine d'années, se sont considérablement tendues, durcies. Les dépressions nerveuses et le harcèlement moral qui se sont multipliés dans les entreprises ces dernières années en sont une manifestation. Il faut savoir que selon une enquête qui date de 3 ou 4 ans, menée par Liaison Sociale et Manpower, il faut savoir que 72% des salariés français se disaient stressés dans leur travail et que 74% placent la surcharge de travail comme première cause de stress. Surcharge de travail. 3 sur 4, notamment, se plaignent de troubles du sommeil. Première cause, d'abord, celle générée par l'environnement professionnel. C'est d'abord, bien entendu, les nouvelles technologies, qu'on utilise peut-être mal, mauvais escient. Nouvelles technologies qui, vous le savez aussi bien que moi, font reculer les limites du temps et de l'espace. Tout va plus vite. Auparavant, avant Internet, avant la possibilité d'envoyer un dossier à un prestataire ou à un collègue ou à un donneur d'ordre, on passait par la poste. Aujourd'hui, il suffit de cliquer. Donc le temps, effectivement, se compresse. On pourrait en profiter, mais non, on en profite au contraire pour faire plus de choses. D'où, effectivement, ce sentiment d'être surchargé, de surcharge de travail. Autre cause liée à l'environnement professionnel, les entreprises ont, depuis de nombreuses années maintenant, la bougeotte, notamment les groupes, les grandes entreprises. On parle sans arrêt de restructuration, de fusion, de cession, d'absorption, mais également de réorganisation des lieux de travail, des équipes. Il n'y a pas une équipe est-elle formée qu'on la casse, et qu'on l'explose et qu'on en recompose d'autres. Ça, c'est source d'angoisse pour de nombreuses personnes. Donc, les entreprises ont la bougeotte et c'est cause de stress. Il y a également ce qu'on a vu apparaître depuis maintenant une vingtaine d'années, le culte de la performance. On l'a bien vu il n'y a pas longtemps avec les Jeux olympiques. Il faut toujours, effectivement, faire plus, dépasser ses limites. C'est devenu plus qu'un jeu aujourd'hui. Dans l'entreprise, c'est une nécessité. Si on n'est pas capable de dépasser ses limites, c'est qu'on n'est pas forcément un bon salarié. En tous les cas, on a ça dans la tête. Cause de stress également liée aux nouveaux modes de management qui existent dans les entreprises, qui ont été introduits depuis peu dans les entreprises. D'abord, le manque de reconnaissance. De très nombreux salariés s'en plaignent. La reconnaissance, elle ne passe pas forcément par la monnaie trébuchante. Elle passe aussi par des mots, par des relations, par des signes. C'est absent aujourd'hui dans la plupart des entreprises. On ne fait pas attention aux hommes. Plus il y a de management des hommes, moins on fait attention aux individus. Et puis, autre source de stress très importante qu'il faut combattre, on va voir ça dans un instant comment. Le management par objectif, le principe n'est pas mauvais, c'est pour mobiliser les hommes. Ok, c'est vrai que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut mobiliser les énergies humaines. Mais après, tout dépend de la fixation des objectifs, bien sûr. S'ils sont trop élevés, on va avoir le sentiment de ne pas les atteindre. Et on vient de le voir avec la définition du stress. Ça crée de l'angoisse. Ça crée des comportements limites dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose à suivre de très près lorsqu'on est représentant du personnel.